Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau type de vidéo. Vous nous demandez souvent quelles sont les sources d'informations qu'on va utiliser à Paris Academy. Donc on va faire juste un petit point sur un site que j'aime beaucoup, que je voulais vous montrer en fait, qui s'appelle Our World Data. Alors pour ceux qui utilisent, qui parlent pas anglais et qui utilisent Google, sachez que typiquement, vous avez dans la barre de Google un petit onglet ici. Vous pouvez cliquer sur cet onglet et donc là, le site est en anglais, vous cliquez dessus, vous passez en français. Et vous voyez que tout, en fait, tous les titres et tous les éléments sont passés en français. Je voulais faire juste un petit point et vous montrer 2-3 petites astuces de ce site où vous allez avoir pas mal d'informations sur tout ce qui va être macroéconomie. Ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Typiquement, là vous avez donc tout ce qui va être la consommation mondiale de tout ce qui va être pétrole fossile. Quand on dit pétrole, ça veut dire le gaz, l'essence, etc., etc. Donc vous voyez que depuis 1800, on a fortement augmenté, 1800, 1850, 1900, 1950, etc. Et c'est là où on a tout explosé, puisque vous voyez que la demande et les besoins en énergie ont explosé dans le monde. Vous avez, si vous cliquez sur le petit bouton play ici, une animation plutôt sympathique pour vous expliquer, pour vous montrer à quel point en fait on est arrivé dans une période où les besoins essentiels en éléments, en gaz, en pétrole, sont vraiment sont devenus une denrée rare. Vous avez ici un tout petit fléchissement qui correspond à la pandémie. Puisque pendant la pandémie, tout le monde était resté chez soi. Donc vous voyez que même quand tout le monde reste chez soi, on a un tout petit fléchissement, mais on est bien un monde qui demande énormément d'énergie. Vous avez un deuxième graphique ici, qui s'appelle donc Global Primary Energy Consumption by Source. Donc quelles sont les sources qui sont le plus utilisées. Et pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, pourquoi est-ce qu'on a une guerre en Ukraine, vous allez regarder tout simplement cette animation. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui existe. La consommation mondiale et comment est-ce qu'elle est faite. Vous voyez typiquement que tout ce qui va être solaire reste quelque chose d'assez marginal. Tout ce qui est moderne, tout ce qui est renouvelable reste très marginal dans ce qui est utilisé aujourd'hui, même si la part commence à grossir, puisque avant on avait toute cette partie qui n'existait pas. L'hydropower, donc l'hydropower commence à prendre aussi une part importante, et heureusement. Et donc on a toute cette partie haute, qui est pour l'écologie, donc c'est quand même bon pour notre pays, pour notre terre, pardon. Le nucléaire, dont on parle énormément, vous voyez que finalement on s'en sert pas beaucoup, même si ça a été une énergie très importante. Et on retombe sur quoi ? Sur le gaz naturel, sur le pétrole. Voilà, tous ces éléments-là en fait qui sont attendez, je vais vous mettre ça pour ceux qui ne parlent pas français. Qui ne parlent pas anglais, pardon. Donc tous ces éléments en fait qui sont suivis de façon importante. Donc ça nous explique et ça vous permet de comprendre un petit peu mieux les enjeux de la guerre en Ukraine aujourd'hui, puisque vous avez un Nord Stream, donc un tuyau, un gazoduc qui passe par le nord de l'Europe qui n'a jamais été mis en fonction, ou très peu, et qui a été saboté. Pourquoi ? Parce que celui qui passe par l'Ukraine, tout simplement, va être celui qui va être le plus important. Pourquoi les Russes ne veulent pas que ça passe par l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine prend des taxes à chaque fois que le gaz passe. J'ai vu un article très intéressant que vous pourrez retrouver sur un site que j'aime bien aussi, qui s'appelle Zone Bourse, que beaucoup de gens connaissent. Où, sur le site de Zone Bourse, vous avez une explication un petit peu de tout ce que vous allez pouvoir trouver dans cet article. Donc ça va vous donner des données, mais ça va vous permettre également de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne. Donc je vais vous mettre les liens de ces deux sites dans le descriptif de la vidéo. Et puis je vais essayer de... Et puis voilà, alors si vous venez un petit peu sur ce site, vous allez voir que vous pouvez avoir, donc vous cliquez sur tous les graphiques, All Charts, voilà, tous les graphiques. Et qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir énormément d'informations sur tout ce qui est disponible. Voilà, je vous l'ai mis en français. La pollution de l'air, le CO2, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites là. Vous avez un sommaire. On en a partout, surtout dans la pollution de l'air,
énormément de données, et ça va vous permettre d'apprendre et de comprendre pas mal de choses sur tout ce qui se passe, puisque l'essentiel de l'actualité qu'il faut retenir, c'est la lecture des données, la lecture des datas. C'est ça qui vous donnera un vrai avis sur tout ce qui va fonctionner, ce qui va se passer. On va essayer de regarder, pyramide des âges, regardez par exemple. On va prendre la population par grand groupe d'âge. Voilà, vous voyez la population mondiale. Vous voyez aussi autre chose, c'est que assez rapidement, 1950, donc si vous voulez des tables, vous mettez ça comme ça, vous pouvez même faire un petit play, et en fait on va vous faire ça depuis 1950, et on va vous montrer à quelle vitesse en fait ça augmente. Donc ça c'est la population mondiale, 65 ans et plus. Mais vous avez la même data sur pas mal d'autres éléments. Et donc quand on revient sur le graphique, vous pouvez aussi, si vous souhaitez télécharger, vous allez télécharger les images, tout simplement. En cliquant sur télécharger, voilà, vous cliquez l'image ou le graphique vectoriel. Et sur la partie graphique, qu'est-ce qu'on voit? Donc la population de 65 ans, une population vieillissante qui augmente doucement, mais qui augmente quand même. Celle qui augmente le plus, c'est les 25-64 ans. Vous voyez que voilà, vous avez les données ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on a bien une population mondiale qui augmente. On a dépassé les 7 milliards. Donc on n'arrête pas d'augmenter, ce qui veut dire que la consommation de tout ce qu'on a vu juste avant ne risque pas de baisser. Même si on veut mettre tout le monde sur des voitures électriques ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui sera assez compliqué. Voilà, donc mis à part ces commentaires, voilà, je voulais juste vous montrer un des sites sur lequel vous allez avoir pas mal de data sur le monde. C'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous remercie pour votre attention et on fera d'autres vidéos sur les sources d'informations qu'on va pouvoir trouver.